Kibera, au Kenya, est l'un des plus grands bidonvilles d'Afrique de l'Est. Depuis plusieurs années, un Français, Luc Lagouche, a fait de l'équipe de football du bidonville, les Kibera Black Stars, l'une des équipes montantes du championnat kényan. Pour Luc, amener une équipe de football au sommet n'est pas qu'un défi sportif. C'est aussi un défi social dans ce quartier pauvre de Nairobi, la capitale du Kenya. Il m'a montré comment, avec les membres de son association, il avait fait du sport un moyen de générer des revenus localement et un vecteur d'émancipation sociale, surtout auprès des jeunes. Il m'a présenté même leur dernier projet, créer un centre de formation professionnelle en plein cœur du bidonville avec le soutien de partenaires français. Mais dans la vie, Luc est avant tout instituteur au lycée français Denis Diderot de Nairobi. C'est là que je le retrouve, car son combat pour ouvrir le bidonville de Kibera au monde et le monde sur ce bidonville continue aussi ici. Luc, on est dans une autre ambiance ici, on n'est pas du tout à Kibera, on est plutôt avec des enfants très privilégiés. Oui, c'est vrai, c'est un lieu privilégié où les gens ont des moyens, mais on peut faire beaucoup de choses avec ces enfants-là, justement leur faire découvrir d'autres lieux et d'autres horizons. C'est pour cela que je suis très attaché au lien entre le lycée français et nos associations sportives à Kibera. Ce qui est important pour vous, c'est de faire rencontrer ces deux milieux privilégiés et puis ces milieux défavorisés ici. Voilà, ce que je dis toujours, c'est que Kibera, c'est à 2-3 km d'ici. Donc d'un point de vue géographique, c'est très près. Mais dans l'image que les gens ont, c'est très éloigné, je dirais, de la réalité. Oui, il y a la misère, oui, les gens sont pauvres, il y a peut-être de la violence, mais il y a tellement de choses positives. Et moi, ce que je veux que les élèves retiennent, c'est que voilà, il y a beaucoup de choses positives. On essaye de faire des projets en commun. Les années précédentes, on a fait des fresques, donc de l'art, on a fait du sport, on a publié un livre en commun, on a fait un film. Et donc voilà, ouvrons les portes du lycée pour que les élèves sortent et ouvrons les portes du lycée pour que des acteurs locaux puissent venir au lycée et s'échanger. On grandit toujours ensemble. Est-ce qu'il y a là un des enfants qui a participé au projet en commun à Kibera? Oui, tout à fait. Il y a un élève qui s'appelle Vadim. C'est le petit blond là-bas? Voilà. D'accord, ok, j'y vais. À toutes. Alors toi, tu es allé à Kibera. C'est la première fois que tu es allé là-bas? Oui. Qu'est-ce qui t'a marqué quand tu étais dans ce quartier? La taille des maisons, les tonnes de déchets et la taille des petits chemins entre les maisons. Et qu'est-ce que tu as fait quand tu étais là-bas? J'ai fait une frise dans une église et on l'a peint. J'ai joué au foot avec eux. Ouais. Je suis allée visiter une petite école là où ils apprenaient. Est-ce que ça t'a fait réfléchir aussi un peu sur toi dans ta vie d'enfant? Oui, parce que je me suis rendu compte qu'on n'avait pas la même vie et qu'elle n'était pas facile. Et j'étais impressionnée comment ils réussissaient à vivre là-dedans. Mais malgré tout, tu as réussi à jouer avec eux? Oui. T'as aimé ça? Oui. Pourquoi? Parce que c'était la première fois que je jouais avec des enfants comme ça. Et t'aimerais bien encore rejouer avec eux? Oui, j'aimerais bien. Ça s'est bien passé, Yvan? Ouais, super, il est génial, Vadim. Pas trop timide, Vadim? Non, il est super. Voilà, il y a d'autres ateliers en D'accord. place. Je te conseille d'aller voir ma collègue Sandrine, D'accord. qui est en classe là-bas. Eh ben j'y vais. Salut Vadim. À bientôt. Salut Luc, à toutes. Salut! Pour me rendre dans la classe de Sandrine, je traverse le lycée Diderot, ouvert en 1962. Avec ses 650 élèves, c'est le seul lycée français du Kenya. Il accueille plus de 50 nationalités différentes. On check. On check. Dans sa classe, Sandrine fait travailler ses élèves en groupe autour de l'égalité et le sport. Pour ces enfants qui ont visité le bidonville de Kibera, ces thématiques leur parlent désormais directement. Alors on s'était posé la question avec Maître Luc et vous, de savoir si les enfants étaient égaux devant le sport et quelles étaient les différences. On s'était interrogé sur l'inégalité des terrains. Nous, on a un beau terrain d'herbe. À Kibera, c'était plus instable. Parmi tous ces élèves, il y en a qui sont allés à Kibera. Comment tu les as trouvés quand ils sont revenus dans ta classe? La très belle phrase qu'un élève avait dite à la fin du projet, c'est « On est tous différents, mais finalement on a réussi à jouer ensemble malgré nos différences ». Et ça, je crois que ça a été la plus belle phrase pour conclure le projet. Et je trouve que c'est d'une belle maturité pour des enfants de cet âge-là de pouvoir mettre des mots sur tant de différences sociales, économiques
et culturelle. Pour ces élèves-là qui sont plutôt privilégiés, c'est important de se rendre compte qu'il y a quelque chose à l'extérieur de leurs propres conditions. C'est fondamental parce que contrairement à d'autres pays, ici, la ville est très cloisonnée. Donc on a des quartiers résidentiels plutôt assez classe moyenne, des quartiers de bidonville. Donc finalement, on peut très bien vivre ici sans voir la misère à côté. Rencontrer les enfants de Kibera nous permet de voir une autre réalité qu'ils ne voient pas. Pourquoi c'était important pour toi de t'impliquer autant avec d'autres collègues comme Luc dans ce projet-là? Cette école, on a une très grande diversité d'élèves. Et donc finalement, s'intéresser à un quartier comme Kibera, c'est une diversité qui est peut-être pas des nationalités, mais qui est autre. Donc pour moi, c'est presque la même chose. Salut, ça va? Oui, Comment tu t'appelles? Suzanne. Et alors, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? On est en train de faire une grande affiche de problèmes et de résolutions pour montrer qu'on n'a pas tous les mêmes droits à Kibera et ici. Par exemple, eux, ils ont un moins bon terrain que nous. Ouais. Et nous, on a un beau terrain en herbe, mais eux, ils ont un terrain en sable avec de la boue. Et nous, on a de belles chaussures et eux, ils sont avec plein de trous. Ça t'a marqué les chaussures. Tout à l'heure, Vadim, il me disait que malgré tout, vous avez joué ensemble et qu'il n'y avait pas de différence à ce niveau-là. Qu'est-ce que toi, tu en penses? C'est vrai, on est tous égaux, on a tous les mêmes droits. On a joué ensemble pour voir comment on pouvait faire et on a vu qu'on était tous pareils, qu'on avait tous le droit de jouer au foot, qu'on soit fille ou garçon. Toi, t'aimerais qu'ils viennent de temps en temps au lycée, Oui, les inviter? pour voir aussi comment nous on vit Oui. et pour regarder la différence. Ouais. Bah, c'est super. Maintenant, je vais retrouver Antoine. C'est le directeur de l'école primaire et je vais lui demander pourquoi ce projet est si important pour le lycée français. Antoine, c'est vraiment important pour le lycée français de s'ouvrir vers l'extérieur. Effectivement, des projets comme celui de ces enseignants nous permettent en fait d'avoir une ouverture sur le pays d'accueil et de nous fédérer collectivement, de participer à une culture commune, à des valeurs communes au sein d'un parcours citoyen pour chacun de nos élèves. Est-ce que tu les trouves changer, les élèves, quand ils reviennent d'une expérience comme celle qu'ils ont vécue dans le bidonville? Oui, tout à fait. Les élèves trouvent très vite une forme de spontanéité, d'adaptabilité pour pouvoir entrer en contact avec d'autres enfants. Et il y a tout un travail qui est donc mené pour pouvoir donner du sens en fait à ces échanges et puis autour d'activités communes, de jeux, d'échanges, on arrive à structurer les valeurs que l'on souhaite faire partager à nos élèves. Alors si vous souhaitez en savoir plus sur ce projet du lycée français à Nairobi, c'est très simple, rendez-vous sur notre site internet. Nous, on se retrouve très rapidement la semaine prochaine pour une nouvelle destination. D'ici là, bonne semaine à tous sur la planète francophone.